Aujourd'hui, on va vous parler de l'arrêt du 30 juin 2017 du Conseil d'État qui concerne le contentieux contractuel. Le Conseil d'État, en continuant sa démarche de récomposition du contentieux contractuel, par une décision en date du 30 juin dernier, a ouvert une nouvelle voie de recours au tiers à un contrat administratif qui souhaite mettre fin à l'exécution de celui-ci. Pour rappel, depuis 2014, avec l'arrêt Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, les tiers avaient uniquement le droit de former un recours en excès de pouvoir devant le juge du contrat afin de contester la validité de celui-ci. Par cette décision, le Conseil d'État était donc revenu sur sa fameuse jurisprudence Martin de 1905, selon laquelle les tiers au contrat ne pouvaient attaquer devant le juge que les actes détachables et antérieurs à la conclusion du contrat. Ce qui restait encore à réformer par le Conseil d'État étaient donc les actes d'exécution du contrat et tout particulièrement la problématique des décisions de refus de résiliation de celui-ci. Ainsi, par sa décision du 30 juin dernier, syndicat mixte de promotion de l'activité de Transmanche, la Haute Assemblée est également revenue sur sa jurisprudence LIC datant de 1964 en jugeant que tout tiers à un contrat est recevable de saisir le juge du contrat et de former un recours de pleine juridiction en demandant au juge de mettre fin à l'exécution du contrat à condition de prouver qu'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat. Le juge en constate donc que définit la notion de l'intérêt à agir de la même manière que dans la jurisprudence Tarn-et-Garonne, que tout le monde désormais connaît. Les moyens susceptibles d'être soulevés dans le cadre de ce recours, de ce nouveau recours, sont strictement encadrés par la haute juridiction. Les tiers ne peuvent en effet se prévaloir que de 3 types de moyens. 2 moyens tirés de ce que la personne publique est tenue de mettre fin à l'exécution du contrat du fait des dispositions législatives applicables au contrat en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution en cours, ou encore de ce que la poursuite du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. À ce titre, les tiers peuvent par exemple soulever d'une exécution d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. Ils ne peuvent en aucun cas se prévaloir d'aucune autre irrégularité, et notamment pas des irrégularités tenant aux conditions dans lesquelles la décision de refus de mettre fin au contrat a été prise par l'autorité compétente, la personne publique. On comprend donc que la saisine du juge doit être précédée par une demande préalable de résiliation du contrat effectuée auprès de la personne publique contractante. Une condition supplémentaire doit être remplie. Les requérants doivent être lésés des moyens dont ils se prévalent. Le Conseil d'État exige même un rapport direct entre les moyens invoqués et l'intérêt lésé du requérant. Le juge, bien naturellement, examinera si ces moyens sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et, dans ce cas, d'ordonner qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une attente excessive à l'intérêt général, le cas échéant donc il va annuler le contrat avec un effet différé dans certains cas. Il ne faut pas oublier de préciser que naturellement, comme dans l'arrêt Tarn-et-Garonne, d'autres tiers peuvent également agir dans le cadre de ce recours. Il s'agit du préfet et des membres, bien naturellement, de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale, seulement dans les cas où le concontractant du côté de la personne publique est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités. Bien naturellement, le préfet et les membres de l'Assemblée n'ont pas besoin de démontrer que le moyen soulevé les lèse. Okay? J'espère donc qu'on aura d'autres arrêts très intéressants dans le cadre de ce recours. À très bientôt donc pour les analyser.